Bonjour la famille. Ça va? Vous allez bien? Bonjour les enfants. Thierry, Ah bah, enchanté. Un petit bisou Magali, quand c'est même. ça? C'est ça, c'est bien. Jean-François. Bonjour Jean-François. Il y a de la tension chez vous entre les deux chats, vous l'avez remarqué. Ouais. Donc on va voir ensemble ce qui se passe, Ouais. c'est d'analyser cette situation et d'abord d'analyser ce qu'elles font à l'extérieur. Oui. Donc regardez d'abord une vue aérienne de chez vous. Qui est-ce qui vient me montrer où est-ce que vous habitez? Je vais me rapprocher. Donc, a priori, si on passe là, ouais, cette maison-là, normalement, c'est celle-ci. Hein. D'accord. On a recueilli des données pendant 24 heures et on va vous représenter ça sur un tracé. Donc ça va beaucoup plus vite que 24 heures, évidemment. D'abord pour Cracotte, puis après pour Sushi. Regardez bien. Ta Cracotte. Regarde. Ah ouais, c'est assez statique en fait. Elle traverse pas du tout la nationale. Ah bah Cracotte est pas super active. Hein. Ah, ça c'est quand je veux promener les chiens, non? Ouais. Ouais. Elle passe par les maisons, t'as vu? Ah, elle a une autre Ah, maison. ouais. Elle a une autre maison. Elle reste en bordure quand même. Elle va voir les voisins. Ouais, regarde, elle vadrouille quand même pas mal. Hein. On peut imaginer que là, elle vous est accompagnée, mais vous voyez que l'essentiel de ces déplacements, du coup, se produisent à peu près à maximum 100 mètres de votre lieu d'habitation. Alors qu'elle est en pleine nature, qu'elle sort, elle a une activité qui est inférieure à la moyenne des chats qu'on a étudiés cette saison. Donc, ils sont plutôt casaniers. Enfin, celle-ci. Celle-ci, ouais. Alors maintenant, on va s'intéresser à Sushi, si vous voulez bien. Elle rentre beaucoup à la maison, non? Oui. Elle rentre Ouais, plus, des on a petites, l'impression. Des petites sorties, quoi. Des petites excursions. Elle va dans tous les sens. Elle va chez les elle voisins, bouge quand traverse, elle va autour. Ouais, Elle bouge. tisse une toile. En fait, Elle bouge, j'ai l'impression qu'elle va aller, elle va faire plus de kilomètres. Tiens, regarde. Regarde. Alors ça, c'est... Non, ça, j'aime pas voir ça. Elle bouge plus qu'on ne pense. Incroyable. Oh! On va découvrir qu'elle sort en boîte et qu'elle rentre au Enfin, elle petit se croise quand même. En fait, elles se croisent, mais c'est autour du lieu de vie. Ouais. Mais ensuite, hein, regardez, c'est quand même net. Hein, les zones explorées sont pas les mêmes, sauf autour de votre lieu d'habitation. Donc vous noterez que Sushi est la plus active des deux. Ah ouais. Sushi est celle qui parcourt le plus grand nombre de kilomètres relativement à Cracotte. Et la différence, elle est loin d'être négligeable. Hein. Il y a plus de 50% là. Hein. Peut-être que Sushi, elle a besoin, pour compenser le fait qu'à la maison, Ah oui, d'accord. elle soit pas très bien dans sa cohabitation avec Cracotte. Peut-être qu'elle a besoin de faire de l'exercice physique. Peut-être qu'elle cherche un autre foyer. Je ne sais pas. Dites pas ça me rassure pas. Alors là, on a des premiers éléments de la personnalité, de l'activité de vos deux chats. Maintenant, on va De toute façon, s'intéresser en vidéo. plus spécifiquement aux interactions entre vos deux chats. Et pour les analyser, il faut les filmer. Faut les visualiser. Donc, on les a filmés. Je vais vous montrer des vidéos qui sont très parlantes. Vous allez voir. Vous reconnaissez votre salon. Alors, c'est un moment, c'est le matin, vous partez de la maison, tout le monde part de la maison et vous laissez Cracotte et Sushi seuls. Voilà, alors là, elle mange en hauteur, c'est ça, Sushi? Ouais, sur son meuble. Et là? La Cracotte qui arrive. Et elle va lui piquer sa place. Déjà. Parce que ça, c'est la place de Sushi. Cracotte prend la place de Sushi. Ah bah oui, ça c'est la table à repasser. C'est la table de Sushi. C'est un vilain parasite. Vous avez vu comment elle était sur le qui-vive, Sushi? Oui. Elle observe, ou, enfin, elle a sorti ses radars, là. Alors, Cracotte, elle, c'est... Ah ouais, chez elle, hein. Elle est chez elle, hein. Ah ouais. Alors, regardez la suite.
C'est le soir. C'est la nuit, c'est la nuit. Madame, vous allez dormir, hein, c'est ça? Donc vous allez monter Oui. l'escalier, Oui. mais vous n'ouvrez pas la porte au chat. Alors là, elle la confine dans un coin. Bah, ce soir, moi, je ne suis pas menti au chat. Là, elle a attaqué, elle a chargé. Dans cette situation, elle se retrouve nez à nez. Sushi lui dit « pars ». Mets-toi à distance. Voilà. Sauf que Cracotte, elle est tellement dans un état d'excitation que de voir Sushi lui envoyer des menaces, ça l'excite d'autant plus qu'à un moment, bing. Mais c'est quoi son délire, en fait? Non, mais je voudrais savoir d'où ça vient, quoi. On a une hypothèse, une théorie concernant cette inimitié entre vos deux chats qui s'entendaient bien avant. Ouais. Vous nous avez relaté un événement qui s'était passé dans la vie de Sushi, qui était qu'elle était revenue avec un abcès. Blessée, oui. Elle a été blessée et que suite à cette blessure, on se demande si elle n'a pas eu ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Du coup, Sushi a changé de comportement. Comme elle a changé de comportement, Cracotte a changé de comportement vis-à-vis d'elle. Et c'est là où les C'est comportements déstabilisé. voilà, c'est là où tout a basculé peut-être. Dans une communauté de chats, dans une famille de chats, si un des individus change de comportement du jour au lendemain, les autres chats répondent à ce changement de comportement par un changement aussi de comportement vis-à-vis de lui. C'est ce qui est arrivé entre Cracotte et Sushi. Le changement de comportement de Sushi a déstabilisé les relations entre les deux chats. Il faut qu'elle se sente en sécurité, Sushi, pour se sentir mieux dans sa peau et avoir un autre comportement vis-à-vis de Cracotte. Et comme ça, Cracotte va changer son propre comportement. Donc à 2 ans, c'est possible. Bien sûr, Sur un chat. bien ouais. sûr. Ah, En plus, c'est elles vrai, sont des- jeunes, donc Ouais. rien n'est ancré, vous savez, tout peut évoluer. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Je vais venir vous voir. On va en reparler. On va faire évoluer les relations entre Cracotte et Sushi. Bah, on l'espère. Si vous êtes confiant, on est partant. Ouais. Merci et puis à très bientôt alors. Ah, merci. puis, Merci, au revoir. Ça confirme un petit peu les soupçons qu'on avait, qu'il y avait un chat quand même assez, disons, malheureux, quoi, ou dominé. Alors j'attends beaucoup des solutions. En tous les cas, on essaiera de les appliquer le mieux qu'on peut. Un peu de patience, Laetitia viendra à la rescousse de Cracotte et Sushi dans quelques instants.